Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1 avec nous. Louis, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce message politique ? Alors déjà, c'est un format totalement décalé. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Une déclaration de candidature déjà sur les réseaux sociaux, donc avec une vidéo, effectivement, comme l'a rappelé très justement Victor, qui est montée avec en fond musical la 7e de Beethoven, qui avait été composée en 1811 pendant la campagne de Russie. On est à 2 jours de l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, la victoire d'Austerlitz et du sacre de Napoléon. Donc je pense que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Donc c'est totalement décalé, c'est un genre nouveau. Alors ce type de déclaration, ça passe ou ça casse. Les Français sont très peu habitués à ce type de mise en scène. D'habitude, vous savez, on a un candidat à la présidentielle qui est face caméra ou alors avec qui enregistre une vidéo au milieu de Français. Donc là, voilà, c'est vraiment un genre totalement nouveau avec du lyrisme, du romantisme, de la nostalgie. Tout l'enjeu pour Éric Zemmour maintenant, c'est aussi d'atterrir politiquement. Il a essayé à travers cette vidéo de prendre de la hauteur. On le voit, voilà, tout est très travaillé. Mais voilà, maintenant concrètement, ce qu'il faut, c'est toucher les Français, essayer de leur parler aussi quand même concrètement. Il a d'ailleurs rappelé, parce que tout le monde lui reproche de ne parler que d'immigration et de grands remplacements, il dit sur l'immigration, ce n'est pas la cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. Donc on voit bien qu'il essaye de montrer qu'il va parler de pouvoir d'achat, qu'il veut parler de sujets qui quand même préoccupent les Français à la fin du mois. Ensuite, on verra Victor Chabert parler du journal télévisé de 20h de TF1 ce soir. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour lui. Mais voilà, sa volonté aussi, c'était de parler aujourd'hui à ce moment précis, parce qu'en fait, ça permet aussi d'écraser d'une certaine manière la bande passante de ce qui se passe politiquement ailleurs, à savoir notamment le débat des Républicains ce soir sur France 2. D'ailleurs, on en parle beaucoup moins. Et puis, hier soir, il y a eu quand même la création du nouveau parti d'Emmanuel Macron, qui fédère La République En Marche, le MoDem, le parti d'Édouard Philippe. Ça s'appelait La Maison Commune, et maintenant ça s'appelle, j'ai oublié le mot, Ensemble citoyen, excusez-moi. Oui. Donc voilà, donc on va voir comment est-ce que tout ça atterrit, comment ça se concrétise dans le dur. Et puis il y a un détail qu'on regardera tous, c'est donc pour le meeting dimanche prochain au Zénith, quelles sont les personnalités qui réellement ont accepté d'être sur la scène à côté d'Éric Zemmour. On nous promettait une vingtaine de personnalités de premier plan. Eh bien, le verdict dimanche. Merci beaucoup Louis Dragnel. Voilà, Éric Zemmour qui a donc annoncé sa candidature à l'élection présidentielle et qui s'adresse en réalité aux Français. Il le dit lui-même, hein, qui ont vu leur pays changer. Il les prévient, vous serez attaqués, vous serez traités de racistes. La vidéo dure une dizaine de minutes et vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Et il y avait juste, pardon si je peux me permettre, une petite chose qui est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il dit à la fin vive la République et surtout vive la France. Et je crois que c'est la première fois depuis longtemps qu'un responsable politique place la République en dessous de la France ou la France au-dessus de la République. La France au-dessus de la République. Merci beaucoup Louis. Il est 12h37.